On allait à l'école en sabot. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Et puis alors là, tout d'un coup, on entend les sirènes. C'est terrible, Léa. C'était pas réputé, disons. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Et je courais dans Paris comme un lapin. Saint-Antoine de Padoue, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Avec ma femme, ça a été un régal. Ouais, ma petite fille, toute la vie. Parce que je trouve que le mariage, c'est de la merde. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Consoline. Si vous n'avez pas écouté la première partie de cette histoire, je vous invite à appuyer sur pause et à écouter l'épisode précédent. Pour les autres, nous retrouvons Consoline fraîchement rentrée à la maison. Une nouvelle vie attend la jeune femme, une vie qui lui ressemble plus. Oui, mais c'était sans compter sur un tas d'autres paramètres que l'on n'avait pas forcément prévus. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que cette deuxième partie est une ode à l'amour, celui que l'on se porte et qui permet d'acquérir sa liberté et son indépendance. Bonne écoute. Et voilà, me voilà arrivé à la maison. Et là, à la maison, il me dit, tu voulais pas apprendre à coudre, toi? Oh ben, je dis, papa, si tu voulais, qu'est-ce que j'aimerais être couturière? Ben, il me dit, écoute, il y a une ouvrière en robe, on les appelait comme ça, les grandes couturières, qui cherchent une aide, une jeune personne qui sache déjà coudre. Ben, je dis, mais papa, moi, je sais pas coudre beaucoup, je sais coudre un ourlet. Il dit, écoute, si tu veux, on ira la voir. Ah ben, je dis, oui, papa, oh, ce serait bien. On était allé voir Madame Gonnet à Louvigné. Et alors, elle m'avait prise en main, elle me dit, tu sais coudre? Je dis, je sais coudre un ourlet, je sais faire le point de chausson. Ah, c'est déjà bien ça. Le point de chausson, c'est très intéressant, comme dit. Si tu sais bien le faire. Alors, eh bien, elle dit à mon père, écoutez, moi je veux bien m'apprendre à l'essai. Et puis, il ne parlait pas de prix si j'aurais été payé ou quoi. Parce que elle considérait ça comme apprenti. Et c'était apprenti aussi. Qu'elle vienne, on va voir ce qu'on va faire. Et je m'entendais très bien avec elle, mais elle m'apprenait à travailler le tissu. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que ça n'avait pas suffi à Germaine. Elle disait, oh ben ta grande, là, dis donc, elle pourrait quand même faire autre chose que ça pour gagner de l'argent. Bon, eh bien, j'avais entendu ça, moi. Oh, je m'étais dit, eh bien, attends, tu vas voir. Je savais qu'il y avait une usine à Louvigné. J'étais allé sonner à la porte, Bonneterie Roussel. Et j'avais dit, bonjour madame, voilà, je cherche du travail, il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je travaille. Et j'avais dit, je suis Consoline, la fille de Joseph, que vous connaissez. Ah, mais oui, elle dit, ah, c'est vous Consoline, oui. Eh bien, écoutez, je rentre à mon mari, qu'elle dit, on va voir, parce que je voudrais une personne qui sache coudre. Mais ça veut dire, madame, vous connaissez madame Gonnet à Louvigné? Eh bien, j'ai travaillé chez elle. Elle m'a dit, bah, écoutez, si vous voulez, on va essayer quelque chose ensemble, parce qu'on veut ouvrir un petit atelier de couture. Elle m'avait donné rendez-vous pour parler avec son mari, parce qu'il avait des métiers. Il tricotait des trucs en coton, en petit coton blanc, vous savez. Et on faisait des petits slips pour enfants et des petits maillots et tout ça. J'ai commencé comme ça à la tricoterie, là. Et ça a bien marché. Il avait dit, ben écoutez, madame Consoline, si vous voulez, on va voir ensemble, il faut qu'on commande une machine pour faire les emmanchures et tout ça, vous savez, avec 2 aiguilles, là. On avait regardé des catalogues. Bon, on commande ça. Ah ben j'avais dit, monsieur Roussel, qu'est-ce qu'on va faire du beau travail, hein? Et voilà, la belle machine était arrivée qu'il avait commandée pour moi, vous vous rendez compte. Fallait pas que je me plante. J'ai eu une chance inouïe. Ça a bien marché. Je vous garantis que j'étais bien.
Et puis j'avais connu mon mari. Et Germaine, justement, elle ne voulait pas le voir. Il y avait eu un problème important. M'avait dit, toi, t'as qu'à foutre le camp. Comme ça, t'as qu'à foutre le camp. Mais j'avais dit oui. Ton père est d'accord, qu'elle disait. Mais je disais, papa, je m'en vais. Oui, va-t'en, qu'il m'avait dit. J'avais trouvé une petite chambre, c'était impeccable, j'avais qu'à partir. Germaine, elle avait bourré à bloc, hein. À la bonneterie, j'ai annoncé que j'attendais un enfant. Et à mon médecin aussi. Oh, je veux un fils, que j'avais dit. Oh, tu veux un fils? Oui. Allez savoir. J'ai pas eu de problème, je faisais du vélo jusqu'à 8 jours avant d'accoucher. Par contre, l'accouchement, ça n'avait pas été pareil, hein. Ouh là là. Et moi, j'accouchais chez ma belle-mère. Avait fallu mettre le lit dans le milieu de la pièce pour que le médecin soit éclairé, qu'il voit. Et puis ça avait été très long, très long, très long, et il n'y avait pas de passage. Il m'avait dit, eh ben, tu sais, il faut que je t'aide, hein, parce que tu peux pas y arriver. Il m'avait dit, je coupe, attention, toc, un petit coup. Ah, bah oui, dis donc, hein. Et après les forceps, qui écartaient encore en plus, bon, c'était comme ça, hein. Il n'y a pas de choix. Il avait dit, ça, il faut absolument que ce soit maintenant, hein. Parce qu'il avait accouché une voisine, elle y est restée, et le bébé aussi. Et c'est comme ça que mon fils est né. Avec une oreille, et un œil un peu bleu. Il me dit, tiens, eh ben, tu l'as, ton fils, hein. Et j'étais heureuse comme tout. J'étais heureuse comme tout, j'avais mon fils. Et le médecin s'est occupé de me recoudre. Fallait recoudre, il m'a mis 2 ou 3 agrafes, je ne me rappelle plus. Et puis, au moment de partir, il venait pour me dire au revoir, il lève le droit, il regarde, du sang partout, hémorragie. Oh là là, il dit, écoute, prépare-toi, on s'en va à Fougères. Il m'a enveloppé dans le drap, il m'a pris d'une brassée, et il m'a emmené dans sa voiture qui était à la porte. Et j'avais perdu beaucoup de sang. Même dans la voiture, il m'avait dit, mets bien le drap dans tes fesses, tout ça. Mais bien, si jamais le médecin était parti, eh bien, j'allais sûrement mourir à bout de sang, hein. Et j'attendais ce garçon. Je voulais un garçon. Je crois que c'est la chose la plus belle que j'ai faite. Et puis, dans le ménage, notre ménage était en train de battre de l'aile, comme on dit. Et un beau jour, eh bien, j'ai déménagé. Je me suis dit, ça y est, je m'en vais avec mon petit garçon. Et on est arrivé à Rennes. Avec mon vélo, je faisais toutes les rues de Rennes. Et je m'arrêtais dans les magasins. Le char du travail, et tout d'un coup, je passe devant le magasin André. Je me présente. On m'a dit, on a besoin d'une manutentionnaire. J'avais dit, messieurs, dames, ça me convient. Vous savez, j'ai envie de travailler. Si on m'explique bien, je saurais. Parce qu'on m'avait dit, vous savez, faut que vous appreniez les références. Les références, les pointures, tout ça. Il va falloir que vous fassiez des rayons. Et puis, toutes les semaines, on est livré d'un camion qui nous amène peut-être 200 paires de chaussures. Ce sera vous qui les mettrez en rayon. Attention, il va bien falloir préparer ça. J'étais retourné, on m'avait dit, vous venez quand vous voulez, lundi prochain si vous voulez. Et j'ai bien travaillé là. Je faisais la vitrine qui doit faire 30 mètres de long, je crois. Tous les matins avec mon escabeau, la vitrine. Et puis il y avait le gérant qui venait, qui passait et qui regardait. Bon, il disait rien, jamais. Quand ma vitrine était faite, je rentrais et j'avais toutes les réserves à tenir propre. Et il y en avait des réserves, croyez-moi, hein. Je passais dans le magasin parce que les vendeuses, elles sortent plein de modèles et puis ça reste à traîner. Je ramassais les modèles, je les rentrais et je les mettais en rayon, sans me tromper. C'était tout un boulot, ça, hein. Et puis,
c'était le jeudi, à cette époque-là, la fermeture des... Alors là, il y avait les ballons à gonfler. On faisait une grosse truc de ballon à la porte. Fallait les gonfler avec un soufflet, comme ça, quand il marchait. S'il marchait pas, fallait souffler dedans. Quand une maman venait acheter une paire de chaussures, eh ben, il repartait avec son ballon. Ah, ben oui. Et, justement, un jour, on vient aux chaussures André. On demandait Madame Consoline. On avait une sonnette pour chacun. Hein. Moi, j'avais le numéro 14. On m'a appelé. J'arrive au magasin. Puis je vois un monsieur. Oui, bonjour monsieur, enchanté. Dites-moi, vous avez fait une demande pour du travail? Il dit, ben écoutez, si vous voulez, moi je peux vous proposer du travail dans les écoles. Mais je dis, oui, c'est ça que j'ai demandé, monsieur. Ce serait pour faire du ménage. Oh, mais je dis n'importe quoi, moi ça va me convenir. Je suis prête à faire tout ce que vous me demanderez. J'avais été embauché à l'école primaire des Gailleuls pour faire le ménage le matin et le soir. On faisait toutes les classes, vous savez, et tous les couloirs et tout ça, bien cirés. Il y avait une directrice qui, du bout du couloir, elle regardait si ça brillait tout le long. Et l'année suivante, on m'avait dit, si vous voulez, vous avez envie de travailler dans les maternelles. Ah ben, les maternelles, cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui. On était avec une institutrice. Et moi, j'étais tombé avec une dame, Madame Rabignot, j'oublierai jamais son nom. Elle était charmante. Mais je faisais tout ce que je pouvais parce qu'elle était maniaque. Alors le matin, fallait qu'elle arrive dans sa classe, le bureau, tout préparé, tout, le papier, les crayons. Toutes ces années-là ont passé en maternelle, c'était bien. J'ai même travaillé dans la cantine de la maternelle. Fallait en arrivant le matin, que je prépare les desserts. S'il y avait des pommes à éplucher, dans des petits ramequins, j'avais un cahier, je passais dans les classes, je pointais ceux qui étaient là. Mon chef de service, Émile Le Breton, mais un chef comme ça. Mais attention, fallait être comme ça. Quand il me voyait arriver dans son bureau, moi, Madame Consoline, avec son petit sourire qu'il disait. Mais ce jour-là, c'était lui qui était venu me voir. Il avait demandé à la directrice pour me rencontrer. Consoline, ça va? Consoline, ça va, oui. Vous n'êtes pas trop fatigué, vous? Moi, j'aime bien mon travail, je suis bien là. Et puis il me dit, quand même, ça fait des années que vous êtes là en maternelle. Vous voulez pas changer, faire comme autre chose? Pourquoi vous me dites ça comme ça? Alors il dit, voilà, ce serait pour entrer en piscine. Oh, je dis, monsieur Le Breton, non, pas les piscines. Moi, qu'est-ce que je vais aller faire en piscine? Vous allez voir. Moi, je vous prends à l'essai, qu'il me dit, si vous voulez. Parce que c'est à l'accueil que je vais vous mettre. À l'accueil? Vous pensez que moi, je peux être à l'accueil de la piscine? On m'a mis avec la personne qui était à l'accueil. J'ai vu comment ça se passait. Et puis, au bout de 2 ou 3 jours, je me rappelle plus, elle me dit, bon, eh bien, demain, je suis pas là. Eh bien, bon, je me suis bien débrouillé. Ma caisse était bonne le soir. Je n'ai jamais eu de souci avec ma caisse. Je recevais la piscine, les bains-douches, les saunas, les bronzages, les UVA. J'avais tout ça. Et j'aimais mon travail. J'aimais beaucoup. C'était ma passion. Quand on m'a invité à prendre ma retraite, je dis, bon, je resterai bien une année de plus. C'est comme ça, on m'avait dit, et on m'a fait un départ à la retraite. Ah, si vous saviez. On m'avait offert une chaîne, avec 2 belles enceintes. Je l'ai bien écoutée, ma chaîne. J'en ai mis des disques et tout ça dedans, des donc. Ma vie, bien compliquée étant toute petite, déjà. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, évidemment, on fait connaissance avec la vie, avec ce qui se passe tout autour. Et puis, eh bien, on avance encore et on avance encore. Et puis un jour ou l'autre, on se dit, ah, mais ça y est, j'ai bien, dis donc.
Vous savez, quand il vous arrive un pépin, ou que il faut se dire, mais bon sang, faut avancer. Allez hop, en route. Il faut s'obliger. Il faut se dire, j'ai pas le choix, j'y vais, il faut y aller. Et quand on est parti, eh ben, ça y est. C'est facile à dire, pas facile à faire. Quand on est angoissé, je l'étais ce matin, stressé, moi. Eh ben, ça va mieux, vous voyez. Vous m'avez mis sur la voie, sur la route, sur la bonne route. Oui. Je crois qu'on a frappé. Entrez! Oh non, il n'y a personne. Si. Bonjour. Ah, non, je venais pour l'heure du repas. Ben oui, vous savez qu'il est 12h10. Ah ben oui, on peut y aller. Allez. Je vais venir. Merci, Pierre-Jean. C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous êtes ou si vous connaissez quelqu'un qui a une histoire de vie passionnante, n'hésitez pas à me contacter directement via mon site internet entretempspodcast.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite!